Chers amis, nous continuons notre méditation avec Notre-Dame de Fatima. Et nous allons essayer de vivre plus profondément cet attachement à Notre-Dame, et nous voyons comment dans l'histoire du Portugal, Notre-Dame va constituer une nation. Après avoir vu l'opposition aux morts, nous allons voir que ça va être les difficultés avec l'Espagne. En effet, suite à des troubles dynastiques, la guerre a lieu entre le Portugal et l'Espagne. Et le 13 août 1385, un soldat, Nuno Álvares Pereira, grand dévot à Notre-Dame, va faire vœu avec ses amis de consacrer un monastère à Notre-Dame en cas de victoire. Ce fut la victoire et fut érigé le monastère de Batala, Notre-Dame de la Victoire. Et ce fut le premier 13 de l'histoire mariale du Portugal. Il fut confié aux dominicains qui répandirent la dévotion dans tout le pays du Saint-Rosaire. Puis ce fut des siècles d'apogée, 16e et 17e siècle, avec les grands navigateurs, Henri le Navigateur, Pedro Álvares Cabral, Vasco de Gama, vont se confier tous à Notre-Dame avant de partir. Et puis des centaines de jésuites vont partir en mission, tel le bienheureux Azevedo, qui va partir sous la protection de Notre-Dame prêcher aux Indes, au Japon, en Afrique, au Brésil. On invoque partout Notre-Dame pour les missions, elle est véritablement l'étoile de la mer. Mais la guerre continue de se répandre avec l'Espagne et en 1578, suite à une absence de succession dynastique, Jean de Bragance se proclame roi du Portugal. En 1640 et en 1646, il va alors se tourner vers Notre-Dame et finir par consacrer son royaume à Marie. Par cet acte solennel, il reconnaît l'Immaculée Conception reine du Portugal avant même que l'Immaculée soit reconnue comme dogme pour l'ensemble de l'Église. Mais au XVIIIe siècle, il y a des ombres, nouvelles difficultés. Un traité économique et politique avec les Anglais, le traité de Methuen du 16 mai 1703, lie le Portugal à l'Angleterre. En promettant de garantir l'intégrité du territoire, l'Angleterre obtient la mainmise de l'économie, du commerce, mais ce fut à vrai dire une emprise politique étouffante. En 1727, la franc-maçonnerie, 10 ans après sa création en Angleterre, s'implante au Portugal. C'est là qu'apparaît la cruelle tyrannie du marquis de Pombal, ministre tout-puissant du roi du Portugal, Joseph Ier, de 1750 à 1777. Son emprise s'accroît sur tout le pays et les jésuites sont expulsés en 1759. Après le bon règne de Donna Maria Ier, il y aura 3 invasions successives des armées napoléoniennes qui furent dramatiques. Les bonapartistes répandirent les idées libérales des Lumières dans la bourgeoisie et dans l'armée. La Constitution de 1822 proclama la souveraineté du peuple, mais ce fut le triomphe de la bourgeoisie libérale avec une monarchie décadente. Mais le peuple restait fidèle à Notre-Dame. La définition du dogme de l'Immaculée Conception renouvela la piété du peuple en 1854. Le roi, la famille royale, la cour, le peuple participaient ainsi aux grandes célébrations pour cet événement. Et les libéraux ne purent s'y opposer. En l'honneur du dogme, on érigea un sanctuaire à l'Immaculée en 1863 à Sameira, qui devient un grand centre de pèlerinage. En 1891, la franc-maçonnerie portugaise s'organise de nouveau et va créer un parti républicain anticlérical, et ils vont essayer de faire la révolution à Porto. Mais c'est en 1908 que le roi Carlos Ier et le prince héritier sont assassinés par 2 Carbonari. La République est proclamée le 5 octobre 1910. Dès le 10 octobre, un décret remet en vigueur la législation de Pombal. Couvents et monastères, établissements religieux sont supprimés. Autorisation du divorce. Interdiction des vœux de religion. Suppression de l'enseignement catholique des écoles. Interdiction du port de la soutane. Interdiction de sonner les cloches et des célébrations des fêtes liturgiques. Le gouvernement veut imposer ses professeurs et ses programmes aux séminaires. Ces mesures aboutissent à la séparation de l'Église et de l'État le 20 avril 1911. L'auteur de cette loi, Alonso Costa, déclarait alors « Grâce à cette loi de séparation, dans 2 générations, le catholicisme aura complètement disparu du Portugal. » Saint Pie X, dans l'encyclique Iam Dum in Lusitania, va alors se rendre compte de la gravité de la situation et va condamner cette séparation funeste. Au plan politique, c'est la catastrophe. Le Portugal rentre aux côtés des Alliés et en 1916, cela aggrave des dissensions intérieures. Crise économique,
révolte dans les villes, pillage. Alonso Costa, décide même de faire tirer sur la foule les 19, 20 et 21 mai 1917. 25 morts, une cinquantaine de blessés. Que le ciel et que la croisade du rosaire qui commençait à se répandre en 1915 puisse apporter des fruits. Et ils ont pu prier alors dans toute l'Espagne parce que la situation était devenue terrible et dans tout le Portugal parce qu'on se rendait compte que seule Marie pourrait sauver le royaume du Portugal. C'est ce qui va se passer. Notre-Dame de Fatima va pouvoir venir.